Vous vous êtes déjà demandé ce qui serait différent pour vous si demain l'énergie électrique n'était plus disponible? Nous, oui, et votre vie changerait du tout au tout. Aujourd'hui, l'électricité est partout, à tous les niveaux de la société, et les besoins augmentent sans cesse. Les énergies fossiles étant très polluantes, les énergies renouvelables, ou énergies propres, sont de plus en plus plébiscitées. Bien que moins polluantes, leur intermittence pose problème. De fait, stocker l'énergie qui est produite en surplus pour la redistribuer ensuite une fois que sa production n'est plus possible devient donc indispensable pour concurrencer l'énergie fossile disponible à la demande. Plusieurs solutions existent ou sont à l'étude. Une solution serait le stockage mécanique, que nous allons expliquer avec deux exemples, le volant d'inertie et le pompage-turbinage. D'abord, un petit rappel. L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle emmagasinée par un objet qui se déplace. Si on néglige l'action des frottements, on peut alors dire que l'énergie mécanique se conserve. Cette conservation permettrait qu'un objet en mouvement puisse monter en perdant de la vitesse et puisse accélérer en descente, car quand EP diminue, EC augmente et vice-versa. EM peut donc se convertir de l'une à l'autre tout le temps, quel que soit le processus. Commençons par parler du volant d'inertie. C'est une masse qui tourne autour d'un axe qui est entraîné par un moteur et stocke de l'énergie sous forme cinétique dans sa rotation. Cette énergie est proportionnelle au moment d'inertie fois la vitesse de rotation. Les matériaux utilisés doivent résister aux sollicitations générées par la force centrifuge. Ce sont des aciers pour privilégier la masse du volant ou des composites à fibres de carbone ou de verre pour privilégier la vitesse de rotation. Une autre préoccupation majeure est le fait que les frottements doivent être les plus faibles possibles. Pour les réduire, une des solutions retenues est d'encapsuler les volants dans une enceinte à vide et d'utiliser des roulements magnétiques. Ces volants ont l'avantage de pouvoir fonctionner sur une large gamme de températures, ils sont faits de matériaux faciles d'entretien et recyclables et leur durée de vie est de quelques dizaines d'années. Leur inconvénient majeur réside dans l'impossibilité du stockage d'énergie de dépasser quelques heures. On peut aussi stocker l'énergie mécanique par l'utilisation de stations de transfert d'énergie par pompage-turbinage. Ce système est composé de deux bassins, l'un en aval et l'autre en amont, quelques centaines de mètres plus haut, dans lequel l'eau est stockée. Lorsqu'il y a surproduction d'énergie électrique, ce surplus d'énergie est utilisé pour pomper de l'eau vers le réservoir supérieur. Lors d'une forte demande électrique, l'eau du réservoir supérieur est relâchée vers le réservoir inférieur et actionne les turbines génératrices. Ici, EP est directement proportionnel au volume d'eau dans le bassin supérieur et à la hauteur. Avec cette méthode, on atteint un rendement compris entre 75 et 80%. Cette solution présente plusieurs avantages. Elle est écologique puisqu'elle ne repose que sur de l'eau fournie par la nature, elle permet de stocker de grandes quantités d'énergie sur une longue durée, et sa durée de vie est quasiment illimitée. Le principal inconvénient de cette méthode est qu'elle nécessite un paysage montagneux. La maîtrise du stockage de l'énergie propre par voie mécanique permettrait donc de résoudre l'intermittence des énergies renouvelables. Cette solution trouvée, tout n'est pas résolu, loin de là. De nombreux progrès sont encore nécessaires, tant au niveau technique que pour rendre le prix du kilowattheure encore plus rentable, et pour parvenir à un stockage efficace et une énergie économiquement et techniquement accessible à tous. Et c'est le couplage des solutions innovantes qui est à privilégier. Tout est donc encore à faire dans ce domaine en vogue qui nécessite l'émergence de nouveaux talents.